le mot d'ordre, c'est 1. Une meilleure prise en compte de la situation sanitaire dans l'éducation nationale. C'est 2. Des moyens pour les enseignants et pour rendre ce métier à nouveau attractif. Et c'est 3. Des mesures salariales pour pouvoir recruter. On manque de profs et il faut qu'il y ait un vrai plan d'urgence pour l'éducation nationale. Ce qui se passe, c'est qu'à l'université, on manque de moyens depuis maintenant des dizaines d'années, que c'est de plus en plus criant et qu'on ne peut pas rajouter une crise par-dessus. C'est-à-dire qu'on était déjà exsangue, on était déjà en manque de moyens et donc on n'a pas de quoi dégager des moyens supplémentaires pour gérer la crise. C'est juste qu'en réalité, les moyens qui sont donnés d'habitude, on voit bien qu'aujourd'hui ne sont pas suffisants dans une situation un petit peu exceptionnelle et qu'on est dans des conditions très dégradées dans l'éducation nationale. La situation était déjà difficile dans les écoles, donc avant la crise qu'on connaît aujourd'hui. Et là, ça ne fait que s'amplifier. On demande de plus en plus de moyens sur place, on n'a rien. On est dans le 93, on est dans des situations difficiles avec des enfants qui sortent de cette crise, de ce confinement qui a été particulièrement compliqué. Les parents n'ont pas toujours pu les aider. Moi, je suis en cycle 2 et je me rends compte qu'on a des enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et on demande des moyens et on nous les enlève de plus en plus. Au-delà de ne pas nous en rajouter, c'est qu'on nous en enlève. Il faut des postes, faut du fric pour le service public. Pourquoi on est là? Parce qu'on parle de nous rattacher à la territorialité, c'est-à-dire de retirer les infirmières scolaires des établissements scolaires. C'est un projet tout simplement. On est en survie. On est en survie, tout simplement. Parce que si on part en territorial, on n'aura plus du tout la garantie du maintien de nos statuts actuels, de nos missions aussi actuelles auprès des élèves et auprès des étudiants. Dans les établissements, en particulier les plus difficiles, les conditions de travail et d'apprentissage pour les élèves sont de pire en pire chaque année. Et ça fait très longtemps que ça perdure. Nous, on a du mal à voir nos étudiants et à être en contact avec eux, parce que c'est tout le problème aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est quand on arrive à discuter avec eux, ils sont en grande difficulté. On a fait des enquêtes dans des promotions entières où les mots qui viennent, c'est le mot angoisse, le mot stress, le mot manque de concentration, et on le voit, des dizaines d'occurrences de ces mots-là. Les étudiants, ils sont en mal-être, ça c'est une certitude. C'est important de s'unir entre le corps enseignant, les chercheurs, les étudiants, parce qu'au final, ça fait des années que le gouvernement détruit l'hôpital public, l'enseignement public et tout le service public. Et aujourd'hui, on se rassemble tous ensemble pour avoir plus de moyens, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les facs, parce qu'aujourd'hui, le public est en train d'être détruit. Et on se rassemble aujourd'hui pour lutter, s'unir et se rassembler pour avoir un avenir commun ensemble.